Donc bonjour, comme suite logique du cours, donc on va faire un certain nombre d'applications. Donc vous avez devant vous la série de TD, on commence par l'exemple 1. Qu'est-ce qu'il dit? Donc on considère un sujet en position debout. Voilà. La pression artérielle moyenne du sang à la sortie du cœur est de 100 mm Hg. Donc vous avez le cœur, vous avez une pression au niveau du cœur, que je note PC. Elle est de 100 mm de mercure. Ok. En ne considérant que le seul effet de la pesanteur, donc on néglige les effets de vitesse, donc on considère que les effets de pression dus à la vitesse, c'est-à-dire l'énergie cinétique, sera négligé. Donc on ne considère que les effets de vitesse. Ce qui demande est donc calculer la pression artérielle moyenne au niveau des pieds. Voilà. P au niveau du pied. Voilà. Deuxième question, donc on vous demande de calculer la pression au niveau de la tête. Donc pour résoudre ce problème, donc, on va appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique, donc à savoir, si vous avez une colonne de masse, vous avez un point A, vous avez un point B. La pression au niveau du point A vaut combien? Elle vaut la pression due à la masse qui se trouve au-dessus de ce point. Donc, à savoir, donc, PA est égal à ρ GH, comme on l'a vu en cours, auquel je rajoute, au niveau du point B, s'il y a une pression qui est exercée à ce niveau-là. Donc, plus PB. Donc, tout ce qui est appliqué comme force au-dessus du point A, donc à savoir la masse, la force qui est due à la masse de la colonne de liquide, ici, auquel je rajoute tout ce qui s'applique à la surface qui est située au niveau du point B. Très bien. Donc en faisant ce travail, donc, je trouve que la pression du point au niveau des pieds est égale à quoi? Est égale à la pression du cœur auquel je rajoute donc ρ G H. Donc H c'est quoi? Non, c'est la différence de niveau entre les deux points, à savoir le cœur et les pieds. Donc on vous donne ici les hauteurs. Donc la distance entre le cœur et les pieds, c'est 130 cm. On la note H1. La hauteur entre le cœur et la tête, que je note H2, égale à 45 cm. Donc la pression au niveau du pied est égale à ρ G H1. Voilà, qui est la hauteur qui existe entre le pied et le cœur, auquel je rajoute la pression qui est exercée à ce niveau-là, qui est la pression du cœur. Application numérique. Donc la pression au niveau du pied est égale à la pression du cœur, donc à savoir c'est 100 mm Hg, mais en faisant la conversion dans le système des unités M15A. Donc vous avez 1 mm Hg, 1 mm de mercure, vous combien? Vous 130 pascal. Donc à chaque fois que vous allez effectuer les calculs, quand vous rencontrez millimètres de mercure, vous devez faire la conversion en pascal. Donc fois
130. Donc le millimètre de mercure, je le convertis en pascal. Plus ρ, donc la masse volumique du fluide est à peu près celle du sang et pratiquement celle de l'eau. Je considère dans les approximations que ça fait 1 kg par litre, donc ce qui fait 10 puissance 3 1000 kg par mètre cube. G, c'est la constante de gravitation, je prends 10, fois H1, donc c'est 130 cm que je convertis en mètres, donc 1,3. Donc calcul fait, on trouve donc la pression au niveau du pied est égale à 26 kg pascal. Voilà. Ça, c'est pour le premier calcul. Pour le second calcul, donc je détermine la pression au niveau de la tête. Donc, on applique toujours le même principe. Donc, la pression au niveau du cœur, voilà, est égale à la pression au niveau de la tête, auquel je rajoute la pression due à la colonne de fluide sur sa hauteur, H2. Ou, lorsque je monte, la pression diminue. Voilà. Je peux écrire aussi que la pression au niveau de la tête est égale à la pression au niveau du cœur moins ρ G H2. Donc la pression au niveau du cœur est égale à la pression au niveau de la tête plus ρ G H2. Donc, je réarrange l'équation, donc je trouve ceci. Application numérique. La pression au niveau de la tête donc, est égale à, pareil, 100 fois 130. Je dois faire la conversion. Plus ρ, donc c'est 10 puissance 3. G, c'est 10. Fois H2, donc la hauteur entre le cœur et la tête, c'est 45 cm. Approximativement, donc c'est 0,45. On calcule fait, on trouve le résultat de 8,5 kg pascal. Donc vous remarquez ici que la pression qu'on mesure dépend de l'endroit auquel on mesure la pression. Donc au niveau du pied, donc plus on descend du niveau du cœur, la pression augmente, plus on remonte. Au niveau de la tête, on voit que la pression baisse. Donc, pour calculer la pression artérielle avec un tensiomètre, donc j'applique le tensiomètre au niveau du bras, de telle manière que le tensiomètre soit au même niveau que le niveau du cœur pour retrouver la pression artérielle ou la pression du cœur. Ou pour une personne allongée, pratiquement, le fait que c'est le même niveau, pratiquement à ce moment-là, la pression au niveau des pieds est égale à même que la pression au niveau des bras, est égale à même que la pression au niveau de la tête.